Bonjour et bienvenue dans votre cours spécialisation bureautique offert par Humanis, le centre de formation continue du Cégep de Chicoutimi. Mon nom est Irène Ouellette, chargée de cours en bureautique chez Humanis depuis août 2007. Tout au long de votre formation, je vous guiderai afin que vous puissiez atteindre les objectifs liés à votre cours traitement de texte 1. Avant de débuter votre formation, vous allez devoir vérifier si vous avez sur votre ordinateur certains utilitaires d'installer. Tous les documents que je vais vous transmettre, puisque c'est moi qui vais être votre tuteur, vont soit être dans des dossiers compressés, ce qu'on appelle zippés, ou encore des fichiers en format PDF. Afin de vous faciliter la tâche, on a introduit sur Moodle un dossier qui s'appelle « Utilitaire de départ ». À l'intérieur de ce dossier-là, vous allez trouver les différents documents qui vont pouvoir vous aider à vérifier si vous avez les bons utilitaires. Exemple, si vous avez besoin d'aller vérifier la liste des programmes qui sont installés sur votre ordinateur, ce qui va vous dire si vous avez 7-Zip d'installer ou encore Acrobat Reader, vous allez pouvoir ouvrir le fichier qui s'appelle « Programme installé ». Vous allez ouvrir le document et à ce moment-là, vous allez pouvoir suivre la démarche et retrouver toute la liste des logiciels qui sont installés présentement sur votre ordinateur. Sur Moodle aussi, on a introduit un autre petit dossier qui se nomme « Coffre à outils ». Si parfois je m'aperçois que plusieurs personnes me posent les mêmes questions en lien avec, on va dire, les entêtes et pieds de page, exemple, vous irez vérifier parce que régulièrement, si je vois que les questions me sont souvent posées, j'ajouterai des petits aides-mémoire dans ce coffre à outils-là qui vont venir bonifier les enregistrements. Donc, parfois, ça peut être juste la petite phrase qui va vous déclencher qui va déclencher la compréhension. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à vérifier régulièrement le coffre à outils qui est sur Moodle afin de vérifier s'il y a des nouveaux aides-mémoire qui ont été déposés. La première étape, c'est de vérifier si sur votre ordinateur, vous avez 7-Zip installé et Acrobat Reader. Naturellement, vous devez avoir la suite Office aussi installée sur votre ordinateur. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de le mentionner. Et une imprimante aussi pour pouvoir imprimer les évaluations. Parfois, vous allez avoir besoin d'imprimer des modèles, fait que ce serait bien d'avoir une imprimante à portée de main. De quelle façon va se dérouler la formation? Pour débuter, naturellement, vous allez devoir écouter chacun des enregistrements. Chaque enregistrement va être lié à des compétences. Vous allez pouvoir lier les informations avec le plan de cours qui va être déposé sur Moodle. Vous allez écouter les enregistrements. Je vous suggère toujours d'aller faire les exercices qui sont reliés à cette écoute-là. Vous devez toujours vérifier sur Moodle s'il y a des devoirs, donc des évaluations formatives qui vous sont demandées. Et si on vous demande de me les retourner. Tous les documents que vous allez avoir à me retourner doivent être transmis par Moodle. OK? Donc, on va toujours garder cette plateforme-là pour le transfert de nos fichiers pour ce qui est des évaluations. Quand vous allez m'envoyer vos exercices formatifs, si c'est parfait, je vais vous écrire naturellement pour vous dire c'est beau, vous avez bien compris la matière. S'il y a un problème, je vais vous envoyer une petite fiche de correction disant que vous avez des points à vérifier. Et si je le juge nécessaire, puisque c'est parce que j'ai peut-être jugé que vous n'aviez pas bien compris la matière, moi, je pourrais demander un petit exercice supplémentaire. Jamais des gros exercices qui vont vous retarder, mais des petits exercices supplémentaires qui vont nous permettre de venir renforcer vos apprentissages. Et si parfois vous ne comprenez toujours pas, ce qui peut arriver, c'est possible, vous pourrez toujours communiquer avec moi par courrier électronique. À ce moment-là, vous allez pouvoir travailler avec le courrier électronique MIO. Et moi, dans un délai de 48 heures, je vais vous répondre. On va toujours essayer de le faire le plus rapidement possible, naturellement, mais le maximum, c'est 48 heures. Si vous ne comprenez toujours pas, ce qui est possible aussi, vous allez pouvoir communiquer avec moi et, si nécessaire, on planifiera une rencontre sur notre plateforme Adobe Connect, donc une rencontre en ligne où on va pouvoir se parler et je vais pouvoir regarder ce que vous faites puis vous apporter les correctifs nécessaires afin que vous puissiez avancer plus rapidement dans votre formation.
Si durant la formation, vous écoutez un enregistrement que vous jugez que ce n'est pas clair, c'est très important de me le dire. Faites-moi-en part. Moi, mon objectif, c'est votre réussite. S'il y a quelque chose que vous voyez qui fonctionne pas bien, que vous entendez pas bien l'enregistrement, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est important, sinon je pourrais pas vous aider. En cours de route, vous allez arriver, exemple, au cours 5, c'est la révision générale. Je vais vous demander de réaliser un petit laboratoire qui, lui, va être sommatif. Donc, évaluation formative, c'est pour votre formation. Évaluation sommative, ce qui veut dire que je vais associer une note à cette évaluation-là. D'accord? Les laboratoires vont vous être demandés avant un examen pratique et théorique. Les laboratoires, vous allez les réaliser, vous allez me les transmettre par Moodle, je vais faire la correction, je vais vous envoyer la fiche de correction et quand c'est réussi, vous allez pouvoir passer à l'étape de l'évaluation sommative théorique et pratique. Durant votre formation, pendant votre formation, vous aurez 2 laboratoires à produire et 2 évaluations, ce qui veut dire à mi-parcours, un laboratoire, une évaluation et à la fin, laboratoire et ensuite évaluation. Les évaluations, excusez-moi, je me répète beaucoup, vont se passer à distance, ce qui veut dire que vous devez prévoir casque, micro, caméra. D'accord? Vous allez avoir une procédure à suivre avant les évaluations qui vont vous être envoyées. C'est important d'avoir le matériel nécessaire avant l'évaluation. D'accord? C'est que laissez pas traîner cette partie-là, réglez ça rapidement. Et les dates vont vous être suggérées en cours, là, en début de parcours. On va vous suggérer des dates pour pouvoir réaliser ces évaluations-là. Naturellement, si vous me dites que vous êtes présente, exemple, le 8 juin, vous devez être présente le 8 juin à l'évaluation. Sinon, ça va être considéré comme un désistement, ou à moins qu'il y ait une raison très majeure. Mais c'est important de respecter la date que vous allez nous donner. Pour terminer, je vous dirais que la formation est d'une durée de 15 semaines. En général, vous devez prévoir environ 4 heures de travail par semaine, naturellement, ce qui inclut l'écoute, les exercices et les devoirs. Quand vous allez avoir un laboratoire à produire, c'est possible que ça prenne un petit peu plus de votre temps. Mais vous savez, moi, je ne vous connais pas personnellement, donc vous avez déjà des acquis, peut-être. Donc, le temps peut varier soit à la baisse ou à la hausse. Tout dépend des connaissances que vous avez déjà du logiciel. J'espère que vous allez apprécier votre expérience. Et puis, je tiens à vous assurer que je vais me faire un devoir de vous appuyer. J'aimerais beaucoup que votre formation soit des plus enrichissantes et à tous les points de vue. J'espère avoir le plaisir de vous parler. Merci. Au revoir.